Okay, thanks. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus ici à Barcelone. Nous sommes avec le soleil, avec cette course tardive dans la saison et malgré cela une température dans l'air extrêmement intéressante qui devrait nous permettre d'assister à une course qui le sera tout autant. Avec Barcelone, le circuit de Catalunya, 4655 mètres de bonheur, avec la Clio Cup France, partage cette piste avec la Clio Cup Espagne et donc 26 voitures qui vont s'élancer dans quelques instants après une séance d'essais qualificatifs ce matin qui a permis à Nicolas Milan de décrocher une excellente pole position. Certes, ça a été fragile. Certes, également, la concurrence va être extrêmement rude. Hier, nous avons eu une course plus que disputée et remportée finalement par Anthony Jurado qui, au prix d'une persévérance, d'une ambition, d'une envie, d'un équilibre et d'une vitesse, tout simplement, a réussi à se débarrasser de David Pouget. Certes, ça a été très très dur. David avait lui aussi une place sur la plus haute marche du podium, si toutefois cela avait été possible, bien entendu. Et Caliras, qui a été remarquable, encore une fois, le jeune espagnol, du haut de ses 16 ans, alors qu'on a peut-être à l'image Laura, je ne sais pas si vous l'entendez, vous, du côté de la France, Laura Martin, qui est aussi la pit reporter du côté Espagne. Te deseamos la mejor de la suerte, a por ello. Voilà, donc c'est bien Isidro Caleras qui était à l'écran. Isidro, une révélation cette année du côté ibérique, mais du côté, je pense, de tous ceux qui se passionnent pour les coupes de marque. Là, on a mis le doigt sur un vrai talent. Idem pour pas mal de groupes d'ailleurs, pas mal de juniors en Espagne. C'est une des particularités. Le GFO Sport, par exemple, qui engage 4 pilotes et uniquement 4 pilotes juniors. Ça, c'est un choix qui me paraît extrêmement judicieux. Pour revenir à la course d'hier, alors qu'on aperçoit ce somptueux circuit de 4655 mètres, théâtre de la Formule 1, théâtre du MotoGP et théâtre de la Clio Cup. Et bien vu de la part des organisateurs de Renault Sport Racing que d'avoir justement dédié à cette épreuve une double mission, celle de titrer, pourquoi pas du côté de l'Espagne, mais pas encore du côté de la France. Il faudra attendre la semaine prochaine, 18 degrés dans l'air, on est au milieu du mois de novembre. Qu'est-ce que c'est bien d'être là, alors qu'à l'image, Romain Beauclerc, tiens, un pilote très rapide, le pilote
junior, très très bien installé sur cette grille de départ. Plus ça va, mieux ça va pour lui. 19 ans seulement pour ce jeune qui est en tête et qui va remporter d'ailleurs le championnat junior dès sa première participation. Il est engagé par des couleurs nouvelles également pour nous, celle de BRS Racing Team qui, ma foi, a une approche extrêmement intéressante de ce championnat ô combien difficile. Cette équipe est basée dans l'Est parisien puisqu'ils sont basés à Roissy. On le répète, ils ont décollé littéralement cette année avec Beauclerc. Et qu'est-ce que c'est bien également de voir des jeunes qui s'inscrivent à ce niveau venant de la Formule 4. À l'image d'Alex Royo, lui il a remporté le championnat d'Espagne, c'était en 2017. Alex Royo, redoutable. Hier, il était en deuxième position sur la grille de départ de la course 1 et malheureusement il y a eu pas mal de galères pour lui, principalement au départ, et Mathieu Lanpoudinx qui a été à l'origine de cette déconvenue a bien reconnu qu'il avait commis une erreur. David Pouget à l'écran. Ah là là, attention à ce remarquable pilote qui a mis un peu de temps à déclencher et à ouvrir le compteur, mais cette fois-ci ça va très fort. Une double victoire ici à Barcelone l'année dernière et puis double victoire récente à Albi sur ces terres. Et l'équipe GPA qui enrôle un max de voitures puisque ce sont 5 pilotes qui vont être tout simplement aux couleurs de cette équipe à la fois professionnelle, à la fois familiale. Bref, tout ce que la Clio Cup est capable de nous offrir de plaisir, de bonheur, tout en limitant les coûts. Nouvelle Clio Cup d'ailleurs dans sa 5e évolution. Eh bien tiens, voilà notre numéro 5, celui d'Anthony Jurado pour les couleurs de bilan compétition. Anthony Jurado, on le répète, vainqueur hier. Il était très heureux. C'est un garçon qu'on trouvait un petit peu trop explosif par moment il y a quelques temps, et là maintenant ça y est, c'est-à-dire qu'il a réussi à canaliser son explosivité et du coup il fait systématiquement partie des meilleurs. C'est légitimement qu'il va s'élancer fort bien. Il sera en ligne numéro 2, 4e, après un chrono très très prochain. Il a fallu aller chercher les petits dixièmes, les petits centièmes pour départager ses pilotes. Et on va très vite voir apparaître cette grille de départ avec Nicolas Milan et Kevin Gimnes qui vont se partager la ligne 1, 15 secondes avant de s'élancer. Là voilà cette grille. Mathieu Lanpoudinx sur la position de 3e. Redoutable Mathieu depuis quelques temps. Anthony Jurado sera à ses côtés. David Pouget pour le GPA sera en 5e rang. À ses côtés, Alex Royo, le pilote ibérique, très rapide lui aussi. Romain Beauclerc et Isidro Caliras, voilà une ligne qui va nous intéresser. C'est aussi la 4e avec 2 juniors, avec un jeune de 19 ans du côté gauche et un jeune de 16 ans du côté droit. Lui, il l'avait remporté il y a quelques temps, c'est le numéro 11, Corentin Thiers. C'était en 2018, ce championnat junior. Côté français, il va s'élancer aux côtés d'un autre junior engagé par GFO, c'est Nico Abellia, le numéro 3. Ligne suivante et on arrive à la 11e position, c'est-à-dire la ligne numéro 6 pour Thibaut Bossy. Pas très bien qualifié, qui avait un masque qui en dit long, même si hier, attention, Thibaut a terminé 5e et surtout s'est emparé du meilleur tour en course. Signe qu'à l'évidence, il a le potentiel, bien entendu, pour aller beaucoup plus haut. Jordi Palmeiras sera à ses côtés. Habitué évidemment de ce type de discipline, un garçon très rapide, très sympathique. Engagé par TB2S, Jérémy Bordagaray, sans doute l'une de ses meilleures qualifications à Jérémy. Jérémy, ex-pilote de rallye, encore très très jeune, numéro 31, qui apprend et qui apprend bien, qui apprend vite le fonctionnement de nouvelles Clio. Avec la 14e position, on retrouve Ivan Riera, le pilote GFO, c'est le 3e qu'on a déjà cité depuis le début. 15e rang pour Ivan Hernandez, là aussi c'est du jeune et c'est aussi un junior, c'est le numéro 9. Et là c'est amusant parce que cette ligne 8 est donc constituée du côté gauche par un junior et du côté droit par un ancien. Alors c'est pas lui faire offense, il est engagé en gentleman et il a remporté cette catégorie hier. Attention à Laurent Ziadus, très très solide avec les couleurs Lucas, team familial, engagé avec une belle détermination, beaucoup de sérieux, beaucoup d'application et on a pu au micro de Mylène d'Orange écouter son sentiment sur cette discipline. On rappelle qu'il a été champion de France de kart il y a déjà quelques années et depuis peu il avait participé avec beaucoup de brio, voire même de domination à la Twin Cup avec les Twingo. Guillaume Maillot inscrit en dernière minute, et bien ça sort bien également pour le GM Sport avec la 99, il s'inscrit 17e. À ses côtés, et là c'est un week-end un peu comme ci comme ça pour Mika Carré, le numéro 7 qui partira 18e sur la grille de départ, mais sans rival, le plus direct, et c'est là que c'est bien, et juste devant lui. Alors attention à ce départ. Il
Mika qui a remporté le titre Gentleman, c'était en 2017, dès la première année à laquelle il était en possibilité de pouvoir y participer. On retrouve ensuite Valentin Simonet, vice-champion de France GT. Valentin qui découvre cette discipline et qui le fait avec humilité et bienveillance. En tout cas, ça progresse, bien sûr, pour ce très bon coup de volant engagé par le GP. On retrouve ensuite Javier Secuandez pour le VRT, la voiture numéro 79, Alejandro Schiff pour la numéro 162 aux côtés de Franck Niclot pour le GP à la 88. Un autre pilote également assez loin, mais c'est assez naturel lorsqu'on voit son parcours. Ça apprend bien également pour Fabien Rivals, le numéro 77, et Michel Fay qui sera juste à ses côtés. Puis la dernière ligne, il en faut une, c'est Joaquim Rodrigo. Et si Jean-Louis Carponcin est à l'écoute et le contraire m'étonnerait, on va bien sûr répéter ce qu'il m'a confié, c'est-à-dire qu'il est là depuis longtemps, lui, là, depuis les R5. Ça vous rappelle peut-être pour certains d'entre vous certains bons souvenirs. Et bon dernier, là c'est pas sa place évidemment, Bérès qui a engagé Florian Berichet qui était en difficulté ce matin. Florian habitué à des épreuves de haut vol, on espère pouvoir accueillir d'ailleurs pas mal de pilotes en 2021 de l'équipe Brichet. Voilà qu'on va replacer ces voitures sur la grille de départ. Vous voyez qu'on garde l'extérieur au maximum de manière à ne pas souiller ses pneus puisque l'intérieur de la piste est bien sûr beaucoup moins utilisé. Et on sait qu'ici, il y a assez peu d'aspiration. La raison en est simple, c'est que tout simplement, ces voitures arrivent au rupteur au niveau de la Vmax qui atteint pas loin de 200 à l'heure. Et à ce moment-là, ben, on a beau bénéficier de l'aspi, ça n'influence que très peu la vitesse maximale de ces voitures. Regardez cette grille de départ absolument magnifique. Hein, encore une fois, quel pied hier. On regrette de ne pas avoir pu commenter cette épreuve. Encore une fois, on s'en excuse d'ailleurs. Un petit problème technique qui a été très vite réglé par l'équipe du circuit de Barcelone. Et la production d'images, il y en aura des images et des belles. Et c'est parti pour ce tour de formation. Alors, a priori, ce départ, pardon. Et là, wow, l'attaque de Bossy, me semble-t-il. Je crois avoir aperçu Thibaut Bossy en train de s'extraire de cette grille de départ. Jurado, c'est bien parti par l'extérieur, par la corde. Alors lui, c'est un gros cœur. Hop, hop, on va aller un petit peu dans l'herbe. Et ça fait une place de gagner, tout ça. Joli, waouh, la touchette. Ouais, il a été bousculé alors que c'est Nicolas Milan qui a réalisé le all shot, le meilleur départ. Ça tire tout droit dans cette chicane. Attention, il y a eu des mentions qui ont été faites durant les briefings par la direction de course pour dire c'est ok, vous pouvez passer par l'échappatoire pour éviter un accrochage, mais ensuite il faut prendre ce qui ressemble à une longue lap quelque part pour reprendre la piste de bonne manière. Voilà, c'est parti pour Nicolas Milan avec David Pouget qui me semble bien parti également. On aperçoit cette voiture jaune, Isidro Calieras, Kevin Gimnes, Kevin qui partait à la deuxième position. Milan, Jurado, voilà le classement qui pour l'instant implique de la meilleure manière qui soit les pilotes les mieux partis. Et il me semble avoir aperçu Corentin Thiers également pas mal parti. Alors que là, l'image, malheureusement, est hésitante. Problème de débit, peut-être, ou de liaison, décidément. Et le retour sur la tête de course, alors que, malheureusement, l'image, je ne sais pas si vous, en direct, vous l'avez, mais nous, voilà, c'est plutôt compliqué. Encore une fois, j'ai envie de dire, et le retour sur cette partie très chouette et très sympa qui conduit ensuite sur le virage le plus lent du circuit. C'est bien Milan qui a été rejoint par Jurado. Jurado qui est littéralement en train de klaxonner derrière son boss, son team manager. Et David Pouget qui est à l'attaque et Isidro Calieras qui s'en sort bien. Et le retour de Thiers, le retour de Corentin. Le retour de Corentin qui pointe 5e. Alors accélération là-bas, ça devrait lui permettre de résister vraisemblablement à un pilote ibérique qui est un petit peu mieux placé, à moins qu'il ne s'agisse de Kevin Gimnes. Et ouais, c'est Kevin qui est là dans ce groupe de chasse extrêmement animé pour évoquer les performances sur les secteurs. Pour l'instant, visiblement, ça va vite pour Thiers, ça se confirme. Corentin qui est en train de faire un parcours tout à fait brillant. Voilà le premier passage de l'homme de tête avec Nicolas Milan, mais peu d'écart, hein, pour pas dire pas d'écart du tout sur Anthony Jurado. Anto qui a pris le bon pare-choc là, s'ils arrivent à s'échapper l'un à l'autre, bon évidemment ça va pas être simple, hein. En tout cas c'est pas comme ça que l'entend David Pouget qui est à la 3e position, bien installé d'ailleurs à cette 3e position, et Isidro Calieras, ah non c'est Alex Royo, oh le team VRT, très bon start donc d'Alex. Où était-il sur la grille de départ? Il était 6e, mais je pense qu'il a tout simplement pris le bon wagon là. La locomotive c'est toujours Milan, mais dans le train de devant, eh bien on retrouve
Pouget, Royo, Thiers, Gimnez. Et malheureusement, je n'aperçois plus du coup Isidro Caliras, à moins d'aller chercher la 12e position. Que c'est loin, que c'est loin. En tout cas, problème pour ce start difficile du jeune. Il a 16 ans. Hein. On va évidemment le laisser tranquillement effectuer son apprentissage. Dieu sait s'il a des qualités. Il fera partie de la classe des surdoués de la Clio Cup. Lui, c'est une évidence absolue. Et une voiture qui est au bac. On n'aperçoit pas malheureusement d'ici le numéro du pilote qui a été victime de cet accrochage. Est-ce que cela va solliciter l'intervention du safety car? C'est pas du tout impensable, même si pour l'instant on est full yellow, semble-t-il. On va se contenter du full yellow dans un premier temps. On va en profiter pour faire un petit point sur le classement. Milan, Jurado, Pouget, Royo. Ah, voilà cette image qu'on attendait, l'attaque d'Anthony Jurado. Est-ce que Nicolas Milan va ouvrir la porte? C'est pas du tout sûr. Hein. On a beau être sous la même structure, on est à l'évidence adversaire avant tout. Et Jurado qui se porte à la corde, mais visiblement ça n'est pas forcément passé. Non, on voit les voitures, hein, parce que malheureusement l'image est figée à nouveau. Et on voit les voitures qui passent là-bas. Et Milan qui a même pris un petit peu le large. On est sous régime de drapeau jaune, donc pas question d'effectuer un quelconque dépassement à cet endroit. Et on voit que chacun, il va tranquille, hein, il ne s'agit pas de commettre trop d'erreurs. Et ici, vous savez qu'il y a une variante lorsqu'on revient sur la ligne de départ. Soit comme en moto, on prend la grande courbe, soit comme en F1, on prend la chicane. Voilà, full yellow, donc tout le monde a très sagement ralenti le rythme. Et c'est même un safety car. Voilà, safety car. Maintenant, on est passé du full yellow au safety car. Une scénario assez naturelle. Hein. On ne va pas prendre de risques. On va laisser les choses se faire normalement, on va le dire, hein, même si on n'a pas vu l'origine de cet accrochage. C'est un des pilotes espagnols, me semble-t-il, qui a été la victime avant tout de cette touchette. Il y en a forcément, mais pour l'instant, il faut reconnaître à cette course d'être un petit peu plus clair qu'hier. Hein. Hier, il y a eu des chahuts qui pourraient d'ailleurs être le cas au moment de la relance, hein, parce que tout le monde va se retrouver derrière maintenant. Nicolas Milan, Anthony Jurado et David Pouget, ce qui fait qu'Alex Royo peut avoir des prétentions intéressantes, le pilote du VRT numéro 1. Qu'en est-il de Corentin Thiers, notre ami Corentin qui partait en 9e position? C'est payé un luxe tout à fait légitime d'aller chercher le 5e rang pour l'instant. Alors que le temps continue à s'égrener lorsqu'on est sous régime de safety, on va être un petit peu frustré quelque part de ne pas avoir la totalité de cette course. Mais je pense que l'auto va être très très vite débarrassée. Et il se pourrait bien que dès ce tour-là, la course puisse retrouver ses droits. Ce qui est le droit et même notre devoir, c'est de citer l'identité de Kevin Gimnez qui pointe au 6e rang, même si ça ne confirme pas son très bon deuxième temps. Kevin Gimnez qui devance Mathieu Lanpoudinx. Pareil, hein, Mathieu, difficile départ pour celui qui était 3e sur la grille de départ. Et Thibaut, attention à Thibaut, il est 6e, Thibaut Bossy. Il partait en 11e rang. C'est peut-être Thibaut, non, il est 8e, pardon. C'est peut-être l'une des plus belles remontées d'ailleurs. Il devra peut-être regarder derrière un moment. Le numéro de Caliras est pas bien loin, c'est le numéro 26. 10e position pour Romain Beauclerc, le numéro 22 pour le BRS Racing Team. Jérémy Bordagara et garde une belle position. Il est au 11e rang et c'est très très bien ce qu'il est en train de faire. On le voit progresser peu à peu et ça fait plaisir. Nico Abellia est quant à lui à la 12e position. Pour le GFO Sport, on retrouve Jordi Palomeras, pareil, un peu compliqué ce départ-là. Puis on va parler des gentlemen, tiens, pourquoi pas. Et Laurent Ziadus tient le cap au 14e rang scratch devant Riera, le jeune numéro 41. Valentin Simonet revenu à la 16e position. Et puis Mika Carré. Allez, Mika qui va se voir rejoint après cette épreuve de Barcelone, si ça en reste là évidemment, par tout bonnement peut-être pas le nouveau leader, hein. Il faudrait qu'on soit plus pointu au niveau du calcul des points. Hier c'était juste, mais là je pense pas qu'il y ait encore assez de différence pour que Ziadus prenne la tête du championnat gentleman, ce qui serait quand même assez somptueux pour ce qui est pour lui la première saison dans cette catégorie. Alors là il ne faut pas s'y tromper, c'est une catégorie très difficile. Je pense que beaucoup de pilotes peuvent
le dire, hein, y compris ceux qui sont venus avec des grandes ambitions, avec également de très très grandes qualités, mais il faut le temps de comprendre comment fonctionne ce groupe, parce que c'est non seulement une voiture, c'est aussi un état d'esprit, hein. Il faut de l'attaque, il faut de l'équilibre, il faut éviter de faire chauffer quoi que ce soit, pas trop les pneus, pas trop les freins, pas trop le turbo. On sait qu'il y a une petite manette maintenant sur les tableaux de bord qui donne au pilote une responsabilité supplémentaire sur sa température de fonctionnement justement, et on peut injecter des petites doses d'eau pour que ça se refroidisse lorsque c'est nécessaire, sinon on perd un petit peu de puissance. On a abandonné les palettes au volant également pour revenir au basique changement de vitesse par levier, tout ceci dans un souci de maîtrise des coûts. Cette voiture a autre chose de très particulier, c'est qu'elle peut évoluer, elle est évolutive, on peut la transformer en très peu de temps avec un tout petit budget en voiture de rallycross et surtout en voiture de rallye. On sait que le rallye tient à cœur de beaucoup de pilotes en France et en Espagne. Et là, un team peut très bien prendre une voiture de la Cup et la transformer en voiture de rallye. Ça, c'était quelque chose de formidable. Et ça marche, puisqu'on a pu partager des propos avec des pilotes qui se payent quelques piges en rallye, par exemple, qui disent ouais, absolument, cette voiture est royale. Il y a une tenue de route absolument fabuleuse, hein, ça on l'a dit plusieurs fois, un moteur pétillant avec un downsizing de la cylindrée qu'il a ramené à 1330 cm3, tout en autorisant une puissance de 180 chevaux qui est soufflée par les turbos et qui propulse cette voiture. Ici à Barcelone, par exemple, on le répète, avec une VMAX qui avoisine les 190, qui dépasse même les 190 km/h, sachant qu'il n'y a pas de bout droit si long que ça. Bon, c'est vrai, il y a la ligne de départ avec cette fameuse descente ensuite. Ça en fait un circuit très particulier, avec beaucoup de déclivité, mine de rien. Je ne sais pas si à la télé on s'en rend compte, mais il y a pas mal de différences d'altitude d'un côté et de l'autre de la piste. Allez, est-ce qu'on va relancer la meute? Regardez Nicolas Milan, quintuple champion voiture blanche, dépourvu de toute rayure. On en parlait avec Jean-Pierre Pop, qui est aussi son chef mécano dans l'équipe. Jean-Pierre qui roule lui aussi, hein, spécialiste de la montagne de Creusois, qui nous disait, eh bien, ce pilote, Nicolas Milan, il est très particulier. Il peut, en quelques secondes, transformer un sourire en niveau de concentration incroyable. Ça, c'est vraiment particulier à ce pilote-là. C'est pas par hasard, hein, s'il est devant au championnat d'Espagne, c'est pas par hasard s'il est devant à la Coupe de France, c'est pas non plus par hasard s'il a décroché 5 titres. Je pense que le hasard n'a que très peu de place dans tout ça. Alors, est-ce qu'on va relancer? Ça serait bien pour nous, ça, hein. Il reste encore 15 minutes. Il y a de quoi s'expliquer. Il y a quoi, je pense, avoir une relance un petit peu rock'n'roll, comme ça se produit quelquefois. On sait aussi qu'ici, il y a une particularité. Il faut absolument avoir beaucoup de grippe à l'arrière pour éviter que la voiture ne devienne très difficile à contrôler. Donc, voilà, je pense que monter les pneus en température pendant ces tours sous safety est non seulement indispensable, mais sans doute prépondérant dans le résultat de cette relance. Alors, est-ce qu'on pourrait miser sur une relance hardy? Ouais, j'aurais tendance à regarder du côté de la 72. Hein. C'est un combattant, notre ami Kevin Gimnez, là aussi. Maintenant, il fait partie des cadors. Hein. Si il y a un seuil à franchir, je pense qu'il a été franchi par ce pilote, comme l'a fait Jurado il y a quelques temps maintenant. Il fait partie de ceux qui peuvent aller remporter tout simplement des épreuves régulièrement, et pourquoi pas le championnat. Hein. Nicolas Milan, certes, encore pas mal d'avance, mais il y a encore pas mal de points à distribuer. Si on prend les premiers, par exemple, ce sont 100 points par course qui sont distribués. Alors 300 points encore, puisque la finale France va se dérouler sur le circuit Paul Ricard, hein, avec une contrainte sanitaire qui va être un petit peu plus compliquée encore. Bon, c'est comme ça. On a la chance de faire encore des courses de voitures, c'est déjà très important. Et là, on se doit de saluer évidemment les efforts consentis par les promoteurs, et là en l'occurrence par Renault Sport, hein, qui s'est battu bec et ongle pour que ces épreuves aillent jusqu'au bout. Finalement, on aura le nombre initialement prévu d'épreuves. Bon, évidemment que le calendrier a été pas mal bousculé, mais on aura la finale, donc on le répète, au circuit Paul Ricard. Et ce sera une espèce de feu d'artifice final, de bonheur total. Bon, j'espère que beaucoup de pilotes auront gardé de l'énergie pour rejoindre ce tracé, puisque ça va se dérouler dans quelques jours. Hein. On sera sur le circuit Paul Ricard à partir de mercredi. Allez, nouveau tour sous safety. Finalement, cette piste qui avait souffert peut-être un petit peu plus, pas mal de gravier qui avait dû la joncher, je pense, et on voit que les pneus sont toujours en régime allumé sur le toit de sous safety. Donc, pas d'espoir pour l'instant que la course ne reprenne tout de suite. Il va rester encore
12 minutes et 30 secondes. On rappelle que c'est Nicolas Milan qui a réalisé le meilleur départ. Il est vrai qu'il avait réalisé également la pole position. Et puis alors, les écarts étaient tellement faibles devant qu'on aurait pu avoir des doutes sur le fait qu'il ne puisse absolument garder cette première place. Et là, le départ a été parfait. Hein. C'est vraiment particulier, ces pilotes qui arrivent encore une fois à faire des choses sans trop subir de stress. Bien sûr qu'il faut du stress. On en a besoin pour aller chercher un peu plus de 100% de ses capacités personnelles. Mais quelques pilotes seulement arrivent à garder ce niveau de concentration durant toute la course. On a pour cela d'ailleurs à regarder ce que fait Isidro Callejas, parce que intrinsèquement c'est peut-être l'un des plus rapides de la planète pour l'instant à bord d'une Clio. Par contre, effectivement, les 25 minutes plus un tour du contexte habituel du format habituel de ces épreuves, ne sont pas toujours à son avantage. C'est vrai qu'il a tendance à craquer un peu au moment des départs, au moment des phases de course au-delà de la mi-parcours. Et là, ça pourrait l'aider. Ce safety pourrait sacrément aider Isidro, parce que ça pourrait amputer la course presque pas de sa moitié tout à fait, j'espère en tout cas, mais de pas mal de tours. Allez, qu'est-ce qu'on aimerait que ça reparte? Là, on commence à bouillir d'impatience. De même d'ailleurs que j'imagine, hein, j'essaie de penser à Anthony Jurado. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Anthony là? Lui, un impatient de première. Attention, la relance, c'est pour maintenant. Et très bonne relance de la part de Jurado, semble-t-il, qui a réussi à prendre le bon pare-choc, celui de Nicolas Milan. Nicolas Milan qui va passer en tête. Et c'est bien parti, bien reparti également pour David Pouget. David Pouget qui s'inscrit encore une fois parmi les hyper candidats à la victoire, hein, clairement. Il est sur une espèce de phase ascendante. Hein. Là, pour l'instant, les étoiles s'alignent peu à peu au fil des courses de ce championnat. Oh, bon départ de Thiers également. Thiers qui va pointer, me semble-t-il, à la 4e position, si je ne m'abuse, à moins qu'on n'ait pas très bien vu ce qui s'était passé. Mais il me semble bien avoir aperçu cette voiture au 4e rang. Est-ce que la réponse nous est donnée? Non, c'est Royo. Royo qui a gardé cette 4e position. Et l'attaque de Jurado. Attention à la relance. Là, cette courbe extrêmement rapide qui conduit à ce 180 à droite, mais qui est rapide lui aussi. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'endroit très long ici. Et ça attaque à tous les niveaux, dans tous les sens. Mathieu Lantoudunx également, Gymnase. On a vu passer Thibaut Bossy, on va passer Isidro Callejas. Et ouais, Anthony Jurado est passé. Et Nicolas Milan est obligé de défendre déjà. Et Alex Royo qui attaque David Pouget. Oh. Allez, c'est très bien reparti. Magnifique restart pour ce groupe de tête. Et pour l'instant, une certaine sagesse dans l'attitude des gens. Hein. On a l'impression d'une course un petit peu plus attentiste qu'hier. Tant mieux, je pense qu'on a tiré des leçons quelquefois pour des pilotes qui ont été un petit peu trop hardis. On le dit volontiers souvent. Là, pour l'instant, la RDS, elle est tellement synonyme d'équilibre qu'on a bien du mal à créer des différences. Mais regardez Anthony Jurado. Allez, Big Jurado qui est en train de creuser l'écart et l'attaque de David Pouget sur Nicolas Milan. Nicolas Milan qui est obligé de défendre déjà, hein, position défensive sur la trajectoire et sorti un petit peu large. Là, attention de ne pas être pénalisé. On sait que les track limites sont vraiment ici plus qu'ailleurs peut-être sous surveillance. Il y a 2 virages d'ailleurs qui posent problème pour ces track limites. C'est le virage numéro 9 et le virage numéro 15. Mais là ici, comme c'est un circuit de Formule 1, on a des systèmes électroniques qui permettent de, oui ou non, vérifier que ces voitures sont bien restées les 4 roues sur la piste. Et pour l'instant, il n'y a pas de sanction qui apparaît sur nos écrans, donc a priori, c'est bien le cas. Et Jurado qui passe avec quelques longueurs d'avance dans la longue rectiligne. Regardez, ça monte un petit peu dans cette partie-là. Ensuite, il y a une espèce de dodane. Enfin, c'est un mot qui ne convient sans doute pas, mais en tout cas, on change une inversion de pente qui fait que le freinage s'effectue en descente, ce qui ne facilite évidemment pas les choses. Et on sait que cette courbe, il faut vraiment s'appliquer car elle dicte ensuite une partie rapide. Et voilà, le groupe est à nouveau formé. Et attention, hein, Kevin Gymnase qui fait partie de ce groupe, il va attaquer Alex Royo. C'est sûr, Kevin Gymnase qui va sans doute essayer d'aller chercher le vainqueur de l'édition 2017. Voilà, il est littéralement scotché derrière la voiture verte du team VRT. Et Nicolas Milan encore une fois en défensif sur David Pouget, mais tout ceci permet à tout le monde de recoller. Il y a même un autre groupe qui est en train de débouler derrière, un groupe amené par Thiersen Poudens Callejas, un groupe de très rapide. Et ouais, il est bien Jurado là, il est vraiment très sûr de lui, très sûr de l'exercice, très sûr de son art.
On se rappelle de sa victoire hier, hein, certes qui a subi d'une contestation plus importante parce qu'il n'était pas en bataille avec Nicolas Milan. Il était en bataille avec David Pouget. Alors bien sûr qu'il n'y a pas de course d'équipe particulière, mais cela souligne quelques comportements quelquefois assez différents. Et on sait que Nicolas Milan, de toute façon, cherchera à obtenir un 6e titre. C'est sûr, personne ne l'a fait avant lui dans l'histoire, mais il cherche avant tout à faire gagner ou en tout cas performer les pilotes de son équipe. Ça aussi, c'est grand seigneur. C'est tout simplement un comportement de patron d'équipe professionnelle, parce qu'eux sont bel et bien professionnels. Ouais, il est sorti un peu large de Mathieu Lanpoudinx, mais ça va bien pour Mathieu. Le pilote d'Air sur Adour qui est en train de faire son effort, de produire son effort. Elle attaque par l'extérieur. Il me semble avoir aperçu Kevin Gimnez par l'extérieur. Ça ne sera pas possible encore. Kevin qui va rester derrière Alex Royo, mais qui s'impatiente, on le devine, d'autant qu'il aperçoit derrière lui un Mathieu Lanpoudinx numéro 111, extrêmement déterminé pour le moins. Et un nouveau passage des hommes de tête dans cette chicane qui ralentit le groupe de manière à ne pas avoir trop de Vmax à cet endroit où là, évidemment, boum, boum, on envoie à toutes les vitesses jusqu'au rupteur. Et vous le voyez, il n'y a pas d'écart entre les pilotes. Le groupe est formé, complètement compact, absolument magnifique. Et Jurado, pour l'instant, seul Milan serait en mesure de l'attaquer si toutefois c'était dans son souhait immédiat. Je ne pense pas, il va rester encore 6 minutes. Alors attention, puisque derrière, il n'y a pas de menace, au-delà, pas immédiate en tout cas, au-delà de David Pouget qui pointe, on le rappelle, à la 3e position. David Pouget, encore une fois, extrêmement à l'aise en ce moment, même si on a vu cette voiture chiffonner un petit peu à Albi. Il avait mis Clio 5 en mode essorage et il s'est retrouvé à l'envers, bien qu'étant détenteur de la pole. Ça, c'est quand même unique. Et une attaque de David Pouget, ça n'est pas passé pour l'instant. Et Royo sous la menace de Kevin Gimnez. Allez, Kevin qui amène Mathieu Lanpoudinx avec lui. La 111 qui pour l'instant tient le cap et surtout regarde un petit peu derrière parce qu'Isidro Calieras est bien menaçant encore une fois le jeune ibérique de 16 ans. Et tierce Rocol, Corentin qui est en train de recoller. Il est actuellement 8e. C'est vrai qu'il souffrait un petit peu pour trouver le bon rythme. Et peu à peu, il est en train de le trouver. On dirait c'est le moment ou jamais pour le moment. Alors qui, du côté des meilleurs tours en course, bon, c'est l'équilibre hein, entre les pilotes. Il y a quelques centièmes d'écart. On a même un petit peu de mal. Le best lap qui revient à Isidro Calieras, qui a tourné en 2 minutes 08, 9,54. C'est-à-dire qu'on est un petit peu moins rapide qu'hier où Thibaut Bossy avait été, me semble-t-il de mémoire, en 2,08, 4,70. Oh, ça attaque et Mathieu Lanpoudinx qui vient de montrer à Kevin Gimnez qu'il était là. Il attaque par l'extérieur pour David Pouget. Ah, ils se connaissent bien ces deux-là. Regardez, portière contre portière, mais ça ne touche pas. Il n'y a pas la moindre rayure ni sur l'une ni sur l'autre. Et c'est David Pouget qui cède. C'est David Pouget qui cède alors que derrière, oh, l'opportunisme d'Alex Royo. Ça ne suffira pas, ça ne passera pas, mais voilà ce qui vient de se passer. C'est que les deux pilotes Milan en compétition ont pris un petit peu d'avance. Cela suffira-t-il effectivement pour aller jusqu'à la fin? Ça, c'est pas sûr. Hein. C'est en tout cas ce qu'on ne veut pas. Et on veut l'avoir, cette bataille, jusqu'au bout. On a encore 5 minutes, il y a de quoi faire. Et bien sûr, Alex Royo qui a perturbé un petit peu les plans de David Pouget. C'était de bonne guerre. C'était bien sûr de très très bonne guerre. Gimnez Calieras et David Pouget qui est obligé de déjouer l'aspiration pour Alex Royo. Et ça recolle derrière, littéralement, avec Gimnez derrière Royo. Et Anthony Jurado passé par Nicolas Milan. Attention, cela pourrait être un des tournants de cette course. Est-ce que Nicolas Milan a choisi justement le rôle maintenant de lièvre pour amener Jurado avec lui et dégager premier et deuxième position, la première et la deuxième position pour le team Milan. Et contre-attaque de Jurado, ça ne passera pas pour le moment. Et regardez, on ferme les portes, on est défensif sans bousculer qui que ce soit. Ah, quel grand art, des grands dessinateurs de trajectoire. Formidable parcours de Jurado, encore un. Jurado qui essaye par la corde. Alors, je pense que quand on suit Nicolas Milan, eh bien, il y a quand même un espèce de respect. Je pense qu'on est quand même très respectueux de ce que fait ce garçon. Donc, on ne va pas tenter n'importe quoi. D'autant qu'après, il va falloir débriefer sous la structure. Et comme on est sous la même structure, autant vous dire que ça ne se fera pas comme ça. Maintenant, on a déjà vu des batailles très très rudes entre les deux pilotes de pointe qui sont en tête de cette course. On le répète, Nicolas Milan, Jurado, c'était l'ordre inverse tout à l'heure. Il n'y a pas d'écart, il n'y a rien, ça se joue à quelques centièmes.
Et ça revient derrière, ça revient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David Pouget a un très gros rythme actuellement, très très gros rythme. Mais on a vu Nicolas Milan et ça n'est pas commun. S'écarter de la trajectoire idéale et serait-il en full attaque? Jurado qui avait choisi, on le répète, de monter des pneus neufs ce matin durant les qualifications. Donc il est parti avec des pneus avec un certain niveau d'évolution sur cette voiture. Est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'au bout? La réponse, on l'aura maintenant dans un petit peu moins de 3 minutes. Et le nouveau passage de Nicolas Milan. Et ouais, c'est bien ce qui nous était apparu. Ça va être compliqué pour Anthony Jurado de garder ce rythme-là. Je dirais même que maintenant, il va être à nouveau à la lutte avec l'excellent David Pouget. Et David le sait, hein, il le sait, il a dû garder du pneu. Il sait que la fin de course va être extrêmement importante. Il y a eu ces 5-6 tours sous safety qui ont épargné les Michelin, naturellement. Regardez derrière Corentin Thiers. C'est Romain Beauclerc qui est en explication. Le tout jeune Romain Beauclerc, ex-pilote de monoplace dans le cadre de la filière. Tiens, ceux que ça intéresse, et j'imagine que tout le monde est intéressé par la F4, eh bien sachez que Isaac Adjar, notre pilote fétiche en F4, s'est emparé de 2 victoires ce week-end au Castellet. Donc certes, le titre, ça sera compliqué, mais quel talent pour Isaac. Et la relance, ils sont 3 maintenant à pouvoir prétendre, parce que derrière ça craque un peu pour Alex Royot. Et je vous promets 2 derniers tours de folie furieuse avec Nicolas Milan. On le voit, en réaccélération, c'est parfait. Accélération nickel, pas de souci pour Nicolas Milan. Et j'imagine sans conteste qu'il va falloir compter avec l'envie, ouais, ça y est, tiens, l'envie de David Pouget d'y aller. Il est mieux placé là, Jurado, pour la courbe à droite qui suit ce virage. Donc a priori, il devrait garder la corde. Ça serait bien qu'on revienne à la réelle sur cette bataille devant. Voilà, c'est fait. Ouais, et petite touchette avec David Pouget, mais là, cette fois, David, il est déterminé. On le sent, on le voit. Regardez, il va freiner super tard. Il va planter le nez de sa voiture au plus tard. Et Tony Jurado l'a compris. Il a dit, ah, là, il faut peut-être pas que j'en fasse de trop, sinon ça va mal se terminer cette affaire-là. Par contre, maintenant, attention, parce que dans les 30 dernières secondes, plus un tour, est-ce qu'on aura l'occasion d'avoir 2 tours de plus? Ça serait génial, ça, tiens. Ça serait même génialissime, mais je ne suis pas sûr. 29 secondes. Ah si, a priori, on va repartir pour 2 tours. Ça, c'est un cadeau royal avec David Pouget qui laisse partir maintenant. Ah, c'est fini, hein. On n'ira plus chercher Nicolas Milan, ça m'étonnerait beaucoup. Et David Pouget en full attaque devant Anthony Jurado, qui sait qu'il va tenter un truc à un moment ou l'autre. Il faut penser au point aussi. On est à un moment de la saison où il ne faut pas partir à la faute. Ça serait terrible. Ça permettrait à Nicolas Milan de non pas être titré encore, mais enfin de mettre un sérieux pied dans son 6e titre. Milan, Pouget, Jurado, Royot, Gimnez, voilà, tout ce moment dépassé. Regardez derrière, on essaie de déjouer des aspis pour Corentin Thiers qui résiste pour le moment à Isidro Calleras et que Kevin Gimnez a gardé la tête de ce groupe. Kevin Gimnez qui peut même à nouveau peut-être prétendre aller chercher dans les derniers passages le pilote Alex Royot. Alex qui, on le rappelle, avait remporté avec une équipe VRT très capée, hein, qui connaît très très bien la discipline, équipe espagnole, eh bien, avait remporté. Alors, si on revient effectivement sur ce team VRT, sachez qu'ils sont de Tortosa, du côté de Tarragone. Très très belle région espagnole également. Allez, est-ce que Pouget peut aller récupérer la place de Milan? Alors ça va être un exercice quand même compliqué, mais il est plus vite. Je pense qu'il est plus vite, David Pouget, en ce moment. Je pense qu'il est même le plus rapide, alors que c'est Beauclerc qui a pris le meilleur tour en course. Bravo Romain, 2,08, 7,60, c'est-à-dire qu'à 3/10 près, on est dans les temps réalisés par Thibaut Bossy hier. Et les choses sont en train de s'éclaircir à l'avant. On va rentrer très bientôt dans le dernier tour de cette épreuve. On regarde quand même que la direction de course confirme cette situation de prendre les signes qui vont être proposés à ces pilotes. Ah, ça y est, il a refait la soudure, hein. David, waouh, le dernier tour, ça va être chaud. David Pouget, Nicolas Milan, ça vous rappelle sans doute de bons souvenirs. Et bien entendu, une bataille à laquelle ne pourra pas se prêter Anthony Jurado, qui visiblement est en délicatesse avec ses pneus. On l'avait dit, c'était un pari osé de mettre des pneus légèrement usés à l'arrière. Bon, il fallait tenter le drop, hein. Ça lui a permis de décrocher un très bon temps aux qualifications chronométrées de ce matin ici à Barcelone. Et attention à ce dernier tour, chers amis, mesdames, messieurs, ça va être plus que chaud bouillant pour ce duo majeur. Et on regarde la direction de course. Ouais, on repart apparemment pour un tour.
Final lap. Est-ce qu'il va y aller? On serre la corde pour Nicolas Milan. Et l'attaque par l'extérieur pour David Pouget. David Pouget qui se déporte littéralement pour avoir une trajectoire meilleure, peut-être déjouer celle de Nicolas Milan et profiter de cela pour ressortir avec un petit peu plus de vitesse de cette chicane rapide du circuit de Barcelone au bout de la ligne droite. Ensuite, un droite à fond, pas de souci. Et puis, on arrive sous la passerelle où là, il faut mettre du frein, mais pas trop. Et pas trop asseoir la voiture. Bah là, on va pas leur expliquer comment il faut faire. Hein. Ils savent mieux que nous. Nicolas Milan garde la tête. David Pouget ne va pas en rester là. Il reste encore deux gros freinages avec des possibilités d'attaque. C'est sûr que ne serait-ce que pour les gros points au championnat, on fera nos comptes un petit peu plus tard. Il y a évidemment beaucoup de delta de points entre les pilotes qui arrivent premier et second. Et c'est bien que ce soit comme ça d'ailleurs. Ça souligne un petit peu plus les qualités d'un pilote qui remporte une course. Et regardez Jurado. Alors ça veut dire que Nicolas Milan est en train de défendre, tout bonnement. Il défend et ça permet à Anthony Jurado de rester dans ce rythme. Nicolas Milan qui pour l'instant garde un œil devant, un œil derrière. Hop là, on sort un petit peu large à la réaccélération là. Virage très rapide, on vous l'a dit. On aperçoit ces voitures qui vont venir nous rejoindre juste en face de notre cabine de commentateurs. Circuit somptueux encore une fois et l'attaque de Pouget qui ne se produit pas sur l'un des tout derniers freinages, non, par l'extérieur. Il avait fermé la porte, Nico. Réaccélération parfaite pour David Pouget. David Pouget qui va tenter peut-être un truc ici. Non, ça ne passe pas, évidemment. Hein, Nico, non pas ferme les portes, hein, c'est pas le genre à obstruer la piste, mais défend sa place tout bonnement. Et maintenant, il ne va pas rester grand chose de possibilités. Hein. Je pense même qu'il n'y en a plus. Pour être franc, il en reste une. Celle-là peut-être. Ici, non, ça ne passe pas parce qu'il avait la corde. La réaccélération à la sortie de la chicane. Il reste ce grand droite et ils sont côte à côte. Ils se touchent un petit peu. Mais ça va être pour Nicolas Milan. Nicolas Milan qui a priori va remporter cette épreuve. Magnifique victoire de Nicolas Milan. Oh là 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 là. Et quel duel. On n'y a pas cru à un moment. On s'est dit ça va être... Milan-Jurado, eh bien, certes, il y a du Milan-Jurado sur le podium, mais au milieu, il y a David Pouget qui a bien failli s'emparer de cette victoire. Sachez, chers amis, que si on regarde l'écart entre le premier et le second, il est seulement de 1/10 de seconde à l'arrivée. Chapeau, messieurs, ça c'est de la Clio Cup comme on l'aime. Jurado à la 3e position, Royo 4e et meilleur espagnol. On retrouve Kevin Gimnez à la 5e position, Thibaut Bossy 6e, Romain Beauclerc à la 7e place, Corentin Thiers 8e, Isidro Calleras à la 9e position, Jordi Palomeras 10e, 11e Mathieu Lanpoudinx, Nico Abellia devance Riera, Valentin Simonet 14e, bien Valentin, Florian Brichet remonté 15e, et on rappelle qu'il partait 26e sur cette grille de départ. Et puis dans la catégorie Gentleman France, eh bien, ce sera bien Ziadus qui a encore une fois devancé Lika Carré qui ne fait pas une super opération, il faut bien le dire, ici à Barcelone, sachant, et vous en souvenez peut-être, que l'année passée, il se battait devant. Comme quoi les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément, si ce n'est évidemment ce parcours impérial de notre ami Nicolas Milan. Franchement, incroyable de talent, d'équilibre. Alors le podium Coupe de France et le podium Coupe d'Espagne, Scratch, sera parfaitement identique. Par contre, pour ce qui est du podium Espagne, pur et dur, eh bien, on devrait retrouver a priori Alex Royo qui sera placé. Et pour les jeunes, alors c'est Romain Beauclerc hein, là, sur le scratch qui s'empare de la meilleure performance et on n'a pas trop vu quand même. Hein. On s'attendait à ce qu'il soit un petit peu plus rapide, Isidro Calleras qui malheureusement à Valencia n'a pas connu une course idyllique et il a peut-être voulu ménager des points pour que ce championnat se termine de la meilleure façon. Voilà Nicolas Milan qui flash tout le monde, hein, les commissaires, les assistances, tous ceux qui de près ou de loin sont attachés à ce qu'en cette période particulièrement compliquée, eh bien, malgré les masques, malgré un petit peu la peur de ce fichu virus, on continue à faire du sport automobile. Et l'arrivée maintenant dans la Victory Lane
Et beaucoup de podiums, hein, puisqu'on va enchaîner les podiums France et les podiums Espagne. Et la confirmation de ce classement, on le répète, hein, 143 millièmes d'écart à l'arrivée entre Milan et Pouget. Anthony Jurado qui ménage les bons points de cette position de troisième, et Mika Carré qui termine encore une fois juste derrière, c'est dommage, juste derrière Ziadus, et notre ami Jérémy Bordagaray qui a fait un très beau début de course, malheureusement a connu des soucis dans la course qu'on n'a pas vu pour être franc, et qui l'ont relégué 20e, si on a bien aperçu ce classement. Voilà, Caliras qui va rejoindre sa structure du GFO Sport, et franchement je trouve qu'on a bien fait, hein, du côté de l'Espagne, de miser sur la jeunesse côté France, qui va s'appeler Beauclerc, qui sera crédité du titre cette saison pour sa toute première participation. Lorsqu'on parle avec Romain de ses ambitions, il utilisera cette catégorie pour aller encore plus haut, pour bien sûr accéder par la suite à des catégories GT, pourquoi pas ensuite à l'endurance. C'est une trajectoire qui me paraît très intelligente lorsqu'on renonce, et pour la plupart on a raison de le faire, à des ambitions de Formule 1, parce que là les places sont chères, et je pense que c'est le qualificatif qui convient, hein. On se rappelle quand même de la pole de Stroll, je ne sais pas ce qu'a donné ce Grand Prix, mais les qualifications étaient pour le moins surprenantes. Là, voilà, cette Victory Lane, elle est d'ailleurs la même, on le répète, pour la Coupe de France et la Coupe d'Espagne, et Jurado qui va saluer Nicolas Milan parce qu'il lui a fait une bonne auto encore une fois, il l'a bien conseillé, il lui a prodigué tous les bons conseils, et voilà une image qui nous convient, hein, parfaitement, c'est celle de l'embrassade entre David Pouget et Nico Milan. Ils se connaissent, hein, et je peux vous dire que les talents sont très comparables. C'est vraiment un duo de choc, un duo majeur. Et voilà, Milan qui est quand même un peu marqué par l'effort, hein. Il a fait chaud dans la voiture, même s'il faisait qu'une vingtaine de degrés dans l'atmosphère. Je pense que c'était beaucoup plus élevé que ça. On va faire également référence à ce grand respect qu'ont les pilotes pour leurs équipes, pour leurs mécaniciens, naturellement. On dit que le sport automobile est un sport d'équipe. Je pense que c'est de cette manière qu'il faut l'envisager. Alors, avant de retrouver, bien entendu, ce podium multiple, nous aurons à évoquer les meilleurs moments de cette course, dont on rappelle, et on regrette un peu quand même, qu'il y a eu pas mal de passages effectués sous safety car, suite à un accrochage qui s'est produit dans le tout début de cette épreuve. Bon, pas de bobo, hein, on voulait simplement opérer de la meilleure manière sur le plan sécurité que faire se peut. Et le meilleur tour en course qui est finalement dans l'escarcelle de David Pouget. David qui a arraché le meilleur tour en 2 minutes 08 511 pratiquement à la fin. Je pense que l'auto s'est très bien comporté dans la fin de course. Nicolás, enhorabuena por esta carrera y por este campeonato. ¿Cómo ha sido, cuál es el balance del campeonato y de las apasionantes carreras que hemos vivido tanto hoy como ayer? Claro que esta carrera se pasé muy bien para mí y quiero ganar el campeonato con una victoria porque hace mucho tiempo que yo no gano carrera y bueno, es hecho. ¿Cuál es la perspectiva para el año que viene? ¿Continuarás en este campeonato, como ya sabemos, porque eres asiduo? Sí, claro, voy a continuar este campeonato porque hace como 15 años que yo corro con las Clio Cup y ya, yo espero que los niños como Isidro de 16 años se pone delante de mí y ya, yo pienso que el año que viene, si él hace el campeonato, pienso que va a ganar. Desde luego te lo ha puesto difícil, enhorabuena. Gracias. Voilà les propos de Laura, donc, qui demandait à Nicolas Milan quelle était son ambition pour l'année prochaine. Eh bien, je pense qu'on a été confirmé dans le fait qu'il va rester en Clio Cup, 15 ans qu'il évolue dans cette discipline, et tant qu'il met des gens comme Isidro Caliras, âgé de 16 ans derrière, il va bien sûr continuer l'exercice. On revoit les meilleurs moments de cette course avec un départ parfait avec Thibaut Bossy qui s'est arraché de cette grille de départ en essayant d'aller glaner un maximum de position, et puis la défense de Jurado, déjà magnifique attaque pour le pilote Milan. Yes, he can commentate the lights, sorry. Donc on revient sur cette attaque, hein, de Nicolas Milan, qui a tout de suite été dans le rythme le plus soutenu. Puis Jurado a tout de suite pris cette bonne initiative que de rester dans ce parcours-là du leader. Et puis on voyait que David Pouget, on a cru en tout cas qu'il aurait quelques difficultés. Pierce en bataille avec Lan Poudens dans le peloton. L'attaque de Jurado, non pas encore tout à fait décisive. La résistance de Nicolas Milan semblait dire à son coéquipier. Donc je vais essayer de garder la tête de cette course. C'est important pour mon championnat espagnol, c'est important pour mon championnat français.
Et le retour sur les arrière-plans, malheureusement on ne peut pas avoir des yeux partout. Et voilà, Jurado qui était passé devant Milan à la lutte avec David Pouget, cette bataille au sein du peloton également avec beaucoup d'animation sans pour autant de précipitation. C'est comme ça qu'on doit faire de la course automobile. Et puis le retour sur la tête de course, où on s'est dit à ce moment-là, ça va être très difficile d'aller chercher Anthony Jurado dans cette épreuve. Et peu à peu, le boss a repris du poil de la bête, amenant David Pouget avec lui. Cela, il a d'Alex Rolio qui a fait une très belle course, et de Kevin Gimnes qui lui aussi a fait un parcours tout à fait splendide. Et cette bataille entre Caliras et le pilote qui a amené le groupe, c'est Thibaut Bossy également qui avait fait un très beau retour à ce moment-là de l'épreuve. Et les derniers passages qui ont été somptueux, marqués par cette bataille entre Milan et Pouget. David Pouget, encore une fois, déterminant, et qui sait à quel moment il peut prendre des risques. C'est un moment où il faut en prendre. On voit Royo, Lanpoudin, Gimnes qui sont en baston, mais pas de mauvais gestes. On n'a pas vu un seul coup de portière, ça c'est quand même rare dans cette discipline. Lanpoudin qui va attaquer Gimnes, mais ça ne passe pas pour l'instant au sein de ce peloton toujours conduit, amené par Jurado. Et on voit l'ambition, la détermination de David Pouget. David Pouget qui se porte d'abord à la corde, puis à l'extérieur, mais ne trouve pas le petit passage. Les portes ne s'ouvrent pas aussi facilement lorsqu'on a ce niveau de compétitivité. Et Alex Royo qui en a profité pour déloger de ses prétentions notre ami David Pouget. Normal, rien à dire. Et Nicolas Milan qui va se saisir de la première position à ce moment de l'épreuve, juste après les interventions des voitures de sécurité. Et jusqu'au bout, il va se battre à cette première place. Et vous allez voir que la contestation à un moment de cette épreuve va venir très réellement du pilote David Pouget. Là pour l'instant, Jurado reste dans le rythme. Et puis j'ai l'impression que ça, à un moment, ces pneumatiques arrière se sont assis un petit peu. Ça n'a été tout simplement comme moins performant. Là voilà cette attaque de David Pouget. Et David Pouget va rester jusqu'au bout à cette deuxième position. Il a même réussi à refaire l'intégralité de son retard. C'est là qu'il s'est emparé du meilleur tour en course. Et voilà les derniers passages où Nicolas Milan sait exactement au millimètre près où il faut mettre sa voiture pour empêcher tout dépassement. Et le podium animé par l'excellent Frances Villa avec le trio que l'on aperçoit, Jurado, Pouget, Milan et le team Milan avec Jean-Pierre Pop qui va escalader ce podium. En très grande partie responsable positivement évidemment des performances de ces pilotes. Voilà l'hymne français qui va résonner dans les haut-parleurs de ce circuit extraordinaire. Felicitación para Nicolas Milan, el actual ya campeón absoluto de este 2020 de esta Coupe de France, Renault Clio Cup. Voilà, un autre titre pour Nicolas Milan du côté de l'Espagne. C'est vrai qu'il est basé pas très loin d'ailleurs de la frontière espagnole puisque toute l'équipe évolue dans le Lot-et-Garonne. Et les splendides trophées made in Italy, de très beaux trophées. Depuis des années, on a ce type de trophée remarquablement réalisé, il faut le dire, c'est important. C'est aussi du respect renvoyé aux pilotes de la part de Renault Sport. Voilà, alors une photo avec les masques, une photo sans les masques. On est bien sûr en protocole très strict. Gracias, merci. Enhorabuena para Anthony Jurado en esa tercera posición. David Pouget, el segundo clasificado, y Nicolas Milan, que se ha llevado la victoria del campeonato y victoria, ha ganado pues a lo grande, consiguiendo la victoria.
Y también enhorabuena el equipo de Milán Competición. Merci. Continuamos con esta Copa de Francia y nos iremos a la categoría de Gentlemen. Voilà, gentlemen côté France maintenant.